Commencer tranquillement, le temps que Jean-Charles arrive. Bon. Bah, 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 bah. Donc, ben c'est ça, ce soir, en ce mercredi 6 septembre 2017, on fête ma 5e année de ma web télé en direct de la Maison Jaune, qui a été lancée en juin 2013. J'ai envoyé des cartons d'invitation à chacun de mes invités, puis ça, c'est rare aujourd'hui dans l'ère de l'électronique. J'ai envoyé des vraies lettres. Je me rappelle, j'avais choisi des. Il y avait des paquets de 6 thèmes, puis il y avait les joueurs de hockey, puis j'ai choisi, imagine-toi qu'il y avait les joueurs de hockey à chaque personne. C'est comme, ah, elle va aimer ça. Des vieux joueurs de hockey, j'ai donné aux personnes plus âgées. En tout cas, comme si ça s'agissait d'un mariage avec photo personnalisée. Chaque invité avait une photo. Puis là, tu es en train de jouer un petit peu avec les pitons, mais vas-y finement quand même. Puis là, on va partager. Ben, c'est ça. Je leur avais promis qu'il n'y aurait pas trop de contraintes pour le déroulement, mais ça va être difficile dans mon cas, là, parce qu'il y a toujours des stocks un peu. Là, on va partager des souvenirs, photos, vidéos. On va discuter ensemble. Ça va être un peu plus dur. Et faire le bilan de mes 5 ans dans Direct la Maison. Là, on va commencer par le plus le fun, puis on va finir par le plus plate. Comme on dit, on boit toujours le meilleur vin quand on est chaud, ivre, puis on boit le plus pire. Fait qu'à propos de ça, on fera pas comme tout le monde en parle, puis attendre à mi-temps. On va faire ça tout de suite. Puis là, dessus, j'ai complètement oublié. Fallait que j'aille faire chauffer. Fait qu'il va y avoir un petit blanc, je fais chauffer mon saké. Pendant ce temps-là, tu peux mettre la photo en direct de la maison. Tout le monde en parle. Je fais ça. Désolé. Tu peux le remettre. Merci. J'étais censé faire un genre de joke de demander à Rachel de faire comme Diane Piot, comme vous avez vu pendant à peu près une minute de temps. Ça qui est chaud. Fait que on va aller aussi sur. On va retourner sur l'ordinateur. C'était ma bannière d'aujourd'hui. 5e anniversaire, 20e édition de la Direct de la Maison Jaune. Table ronde, les anciens se réunissent. Eh bien, c'est confirmé, personne ne vient. Fait qu'ici, ben, je suis là. Jean-Charles, il va arriver bientôt. C'est 7h30. Ici, Auguste. Attends une minute. J'ai complètement perdu sa trace. Son numéro de téléphone est plus bon. Ça fait des années qu'il l'avait. C'est une madame qui a ça, un anglophone. Elle ne connaît pas pantoute. Fait que donc, il a abandonné son numéro. Puis là, j'ai essayé de le rejoindre sur Skype. J'ai eu des problèmes sur le Mac. Ils ont changé toute l'affaire. J'étais plus capable d'ouvrir ça. J'ai été sur leur site de Skype. Puis finalement, en tout cas, ça marchait pas. Fait que, puis là, lui, Leonardo, lui, était vraiment déçu de ne pas venir, mais aujourd'hui, il rencontrait son avocate pour régler son instance de divorce, que ça fait une couple d'années que ça dure. Fait que, on va te dire bonjour quand je vais revenir en caméra. Puis elle, Joanne Ruet, je l'ai appelée aujourd'hui, elle se sentait pas bien. Elle avait mal de tête, un peu malade. Fait que,
Fait que c'est ça. Mais j'ai comme un peu donné le choix. J'ai dit, il n'y aura pas vraiment de monde. Fait qu'elle, elle se forçait pour moi. J'ai dit, gars, moi, je force personne. Là, je sais vivre. Fait que donc, Léo, bon, ben Léo, je te dis bonjour, puis je sais que tu vas me regarder soit en direct ou plus tard en différé. Fait que, ben c'est ça, je te souhaite bon succès dans ton divorce, là, que ça se règle comme il faut. Fait que, puis les autres, il y en a un qui, l'ancien technicien Eric Kernan, lui, il reste à l'île des Sœurs ou l'île Bizarre, un petit peu trop loin, là. Fait que lui, j'ai dit, gars, t'es pas obligé de venir. Fait que c'est ça qui est ça. Là, j'entends comme une porte, c'est-tu Jean-Charles, ça, tu penses? Je sais pas. Fait que je vais faire comme une entrée ici, mais on va laisser faire ça. Bon, ben, sur la bannière qu'on a vue, j'ai créé comme un peu de mystère, comme si on était des dirigeants obscurs là, de Nouvel Ordre Mondial. Fait que j'ai choisi comme des photos sévères. Là, avant la 20e émission, j'avais célébré un petit peu la 10e. On va aller voir ça, toujours sur le Mac. Le son, il doit être pas bien. Bon, ben, bienvenue en direct de la Maison Jaune. Merci. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai un gâteau dans les mains. C'est parce qu'on fête... Oups, je viens de l'éteindre. J'ai fucké mon pain. On fête la 10e émission déjà. Fait que là, justement, on va avoir deux sujets. C'est une émission spéciale de 2 heures. Puis qu'on va parler de 2 sujets massifs, Jannick Lausier et la dette nationale. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Là, j'étais un petit peu déçu parce que moi, j'aime la numérologie. Là, on dirait que c'est l'histoire de la marmotte, ça se répète. L'année passée, je voulais que ça soit le 7 août, puis on est tombé le 8 à cause de la pluie. Là, aujourd'hui, je voulais qu'on soit le premier, parce que c'est la première fois que le premier mercredi du mois, en 3 ans, tombe justement un premier. Là, à cause de la pluie, je suis obligé de faire aujourd'hui le 2. Donc, on peut revenir. Bon, ben depuis ce temps-là, le hasard a fait que j'ai réussi à avoir mon émission le premier du mois, puis ça 2 fois. Bon, ben là, il y a justement Jean-Charles. Va-t'en l'autre bord. On va se faire une entrée spéciale. On était censé avoir plein de monde, là, puis que moi, mon but, là, c'était de faire comme ils disaient, les mettre à queue leu, puis de les faire arriver. Mes invités de ce soir, Jean-Charles Léonard, alias JC Léon, come on down. C'est ça. J'ai vu que mon nom il était là. Ah ouais, c'est The Price is Right. Come on down, you're the next guest of The Price is Right. Qu'est-ce que tu regardes? Non, je regarde. Si tu veux pour tout de suite, mets-les sur la table. Là. Commence tranquillement, mon gars. Moi, je vais faire du saké. T'en veux-tu? Ok. Mets pas ça là. Non, le spot est là. Laisse du lousse en cas que tu crisses là. Ouais, c'est ça. Ou mets-le sur la chaise, je sais pas. Bon, tu peux te mettre un peu plus proche. On dirait que je fais la trip tout le temps avec les affaires nouveau chères. On est live là. Regarde, je l'ai mis de même. Là. Je pense que je suis cadré. Hey, je le reportais hier. Ben, moi, ouais. Ben ouais. Ben, moi, mon but tout à l'heure, c'était de glisser sur la table. Tu peux peut-être le tourner. Puis, en tout cas. Fait que je continue. Description de ma web télé. Bon. Moi, je pense que je suis un des seuls à faire un talk show en direct sur le web au Québec. À vérifier, c'est preuve du contraire. Attends, moi, t'as le servir, là. Choisis ton verre, là. Regarde, je t'ai mis un verre de bière, t'aimes bien la bière. Style Moyen-Âge, je sais pas si on voit bien. Ok, bon, je vois Kevin qui. Bon, ça, c'est un verre de bière intelligent. C'est qu'au Moyen-Âge, il s'enfargeait dans tout. Fait que le bas, il est plus gros que le haut. Ça l'évite de faire renverser ton verre. Fait que toi, tu préfères le petit verre? Ouais. Pour la bière, il faudrait juste un design plus gros. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça, c'est un mini Ça format. serait encore plus intelligent. C'est un mini format, là, on a compris ça. Bon, ben c'est ça, je suis le seul qui utilise un apparatus semi-pro comparable à ce qu'on verrait dans un studio télé. Du moins dans le nombre d'appareils connectés ensemble, il y en a à peu près 50. Puis, c'est quoi tu fais? Il change toujours tout. C'est parce que tu enlèves la chose. Puis, tu es sûr que moi je suis maniaque avec des fils. Hein. Tout est beau. Parfait, bon. Fait que, c'est ça, je m'accorde pas mal de BC au lieu de filmer avec le téléphone portable. Je m'affiche sur un vrai site internet et non Wix avec mon nom de domaine. Là. Donc, je suis con, je paye pour ça.
et non pas un site gratuit, qui montre l'importance que j'accorde au projet par le nombre d'argent déboursé pour les équipements audiovisuels. Puis je paye un employé pour la régie visuelle aussi. Je fais tout de A à Z, de l'idée, recherche de matériel, concevoir quelques pièces de matériel faites à la main, mes consoles, j'avais montré ça, tu sais, que j'avais fait mes 2 consoles, jusqu'à la programmation de mon site web et la mise à jour, les réseaux sociaux. C'est un job de 50 personnes, là, à peu près. Je traite les sujets alternatifs non vus à la télé conventionnelle, en plus d'être très varié dans le contenu. 71 sujets en 16 émissions. Je suis l'animateur et j'accompagne mon artiste ici présent, J.C. Léon, en tant que musicien, un peu comme Normand Brathwaite qui le faisait pendant des années sur ses émissions de musique. Très bonnes émissions de musique en passant. Lui, ça sonne bien. Normalement, ça sonne pas bien la musique à la TV, mais tous ces shows qu'il a fait, Belle et Bomme. L'autre, c'est quoi les autres? Non. Belle et Bomme, il y avait. Beau et chaud, ouais, c'est ça. Il arrive souvent que 2 personnes inventent la même affaire en même temps. Il y a eu 2 émissions à TVA qui auraient pu être créées parce que les personnes auraient eu l'idée en tombant au hasard sur moi, ça me surprendrait. Un show pas connu trop. Puis là, pour éviter les problèmes de droit d'auteur, ben, ils pognent des idées comme qui n'ont pas été protégées. Il y a eu L'été indien de Julie Snyder en 2014 qui avait un décor qui offrait un background à couper de souffle avec une profondeur de champ là, au Vieux-Port de Montréal. Et non pas comme chez nous, là, il n'y a pas vraiment de profondeur. Cette émission-là, c'est exactement au nombre de 4 par année, comme moi, là, juin, juillet, septembre. Mais elle les enregistrait toutes d'une shot. Fait que donc, l'équipement est installé. Puis, c'était à l'extérieur. Mais moi, je dois avouer que il y a bien longtemps, Julie animait L'Enfer, c'est nous autres. Puis, je la respectais pour ça. C'était vraiment original, son émission. Ça se passait dehors. Puis, fait qu'elle l'avait fait avant. Puis ça, c'était en faisant mes recherches, René Angelil qui a eu l'idée de faire l'été indien, là. Je sais pas si tu connais. Là. Puis, pas le tempo aussi. Ouais, mais ça c'est un autre, je vais le dire tout à l'heure. Justement, ben là, lui il a eu l'idée. Moi j'ai eu l'idée en 2011, lui il l'a eu en 2013. En tout cas, deuxième émission à TVA qui a fait une ressemblance avec la mienne, c'est Fait comme chez vous avec Marie-Pierre Morin. Elle invite des musiciens qui interprètent leurs chansons chez eux. Là. Fait que là, ils font comme un peu les réalités show, ils montrent la décoration. Là. Dans le fond, ça coûte pas grand-chose au niveau de la production. T'sais. C'est un peu ça le hic, là, les réalités show. Ils coupent les coûts de production. Je te coupe, as-tu déjà vu l'émission? C'est des bands qui décident d'interpréter la chanson d'un artiste, puis là, ils montent la toune, ils invitent l'artiste, puis là, l'émission, c'était ça. Ah ouais, c'est ça. Oh, ouais, c'est ça. C'était cool, ça. Ben, c'est pas mal ça. Ben, c'était avec Parce que Marie-Pierre Morin. Mais je sais même pas c'était quoi Si ça, t'as j'ai pas aucune remarqué, idée. Je t'intéresse sais même pas. pas c'est qui Marie-Pierre Morin, de toute façon. Je suis pas un bon... Le monde le sait, fait qu'on Mais- se passait de comment. Mais c'était bon parce que moi j'avais vu, c'était qui donc? C'était la blonde, la Charlie Biddle, là, Charles Biddle. Charles Biddle, oh boy. Non, c'est loin. Les voiles masqués, là. Non, on me dit rien. On enchaîne. Tu y repenseras. Là, l'autre, tu parlais du gazebo, là. J'avais oublié le 125 Marianne, animé par Christiane Charest à Télé-Québec, qui a paru la même année que la mienne. Mais je trouvais ça dommage, son décor, il est trop bien ficelé. C'était chez son chum. Ça paraissait pas comme garage, là, tu sais. Fait que donc, ça donne à rien. L'effet est raté parce que tu vois pas la différence entre un studio puis cette place-là chez eux. Fait qu'au moins ici, tu vois que, tu sais, c'est un gazebo. C'est un gazebo. Là, ça vous dérange-tu, là je dis ça à personne, là, ça vous dérange-tu que je parle pendant les 10 prochaines minutes? Parce que, avant ma première émission en 2013, j'ai eu des feedbacks de ma promo par email. Il y a Laurent Angla, le compositeur et ami du cégep de l'université, qui a dit « Salut Stéphane, toujours aussi surprenant. On attend le 5 juin alors. » Ça, c'était la première date à vie de mon émission. Puis Marcel Wright, un ami à moi, puis Jeff, qui travaille en aéronautique, lui il a dit It's a great short film, but I don't understand what's happened the first Wednesday of each month. Là, il a pas catché mon enfant. Fait que suite à ma première émission, j'ai eu ces commentaires-là. Il y a Pascal Chaumont, là, l'ancien de Star Academy, qui m'a vendu ma première caméra qu'on voit en ce moment. Caméra 1, le signal, et qui à son compte. Voyons, en tout cas, il y a une compagnie qui s'appelle Production Chaumont. Bon. Puis là, il dit nous venons de regarder une partie de l'émission et le making of, et c'est super, c'était bien amusant. Tu sembles avoir beaucoup de connaissances. Au plaisir.
Là, il y a mon ami Laurent Glas qui a finalement vu l'émission. Puis là, il m'a rentré dedans à peu près. Check bien ça. Salut Steph, j'avais manqué le live du 5 juin, je viens de le regarder. J'imagine que tu me demandes mon opinion, tu veux pas avoir de bullshit, tu veux pas que je te bullshit et que je te fasse plaisir. D'abord, le contenu général est intéressant et varié, c'est bon, je ne parlerai pas des problèmes techniques, tu les connais déjà. Ensuite, je trouve que ça traîne, tu parles trop des considérations qu'on s'en tape un peu. Exemple, au début, tu prends plus de temps à nous expliquer les pubs en détail technique que les pubs elles-mêmes. Puis ensuite, il y a du travail à en faire en tant qu'animateur. Le dynamisme est essentiel. Une ligne directrice, une structure, des blagues. Ça, au début, c'est sûr que c'était bien lent. Mais il y en a d'autres qui disaient, oui, t'as l'air calme. C'est comme Esther Bouchard, elle a dit, elle aime bien ça, mon côté zen, mais lui, il trouvait que c'était un peu slow, là. Fait que les dit, à un moment donné, personnellement, au moment où tu parles d'astrologie, j'ai failli arrêter. Tu dois comprendre que ces conneries rebootent le cerveau scientifique. Commande, man, astrologie. Pour ce qui est de la musique live, je dois t'avouer que j'ai avancé. Ça, c'est plate pour Jeez. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être intéressantes, mais qui sont inachevées. Mais ça, c'est à cause que le drum, c'était pas. Lui, c'est des tunes en genre 9-8. Le 8 plus 1, tu sais, genre, ça fait 9. C'est un rythme assez spécial. C'est comme un 4 temps à valeur ajoutée. Puis ça, quand tu joues du drum là-dessus, c'est comme, wow, déjà, même quand tu joues tête, c'est déjà dur un peu à catcher. C'est peut-être ça que. S'il avait vu l'émission 5, tu sais, qu'on a fait la tune de Miala, ça c'était nickel, là, ça il avait vraiment trippé là-dessus. Fait que là il dit que mon conseil fait plus court, genre 20 minutes, on travaille ton contenu, garde ce qui est terminé et essentiel. Voilà, désolé pour ma franchise, je sais que tu es un gars intelligent, tu sauras tirer profit de mes commentaires brutalement honnêtes. Fait que, ben c'est ça, mais là moi, vu que c'est long à installer ça, moi je fais 1 heure, au bout de faire 20 minutes. Là. Fait que suite à ça, je me suis fait une liste. Là. Claudette, elle a dit regarde la caméra, surtout la 2, dire le moins de commandes au régisseur, toujours présenter le sujet, introduire le sujet même s'il est court, un titre. Essayer de choisir les bons sujets qui peuvent être intéressants. Laurent Glas, on l'a dit tout à l'heure, plus dynamique, faire des blagues. Essayer de rapper, ça veut dire que tu résumes ton sujet, tu sais, intro, complément et conclusion. Ça a l'air achevé. Ligue directrice. Puis moi, mes critiques à moi, c'était à l'écoute des invités, moins d'anglicisme, puis parler moins québécois. J'ai rien contre ça, mais des fois, je m'écoute. On est bien critique quand on s'écoute, puis tu sais, des faqueux, puis tu sais, les Français. C'est éclairé, tantôt, j'ai rien dit. Ouais, c'est vrai que lui, il m'agace tout le temps, les éclairés. Si j'aurais. Non, mais il y a bien du monde de la France qui écoute, puis c'est le deuxième après le Canada, fait que les autres, ça les fatigue. J'aurais déjà me pratiquer à parler plus international. Voici le journal d'Afrique. En tout cas, je vais me pratiquer l'année prochaine. Prononcez mieux les passages faibles en volume, parce que des fois c'était faible, des fois c'était fort. Là c'est plus égal. Parler moins couper le monde là, quand il parle. Ben c'est ça. Trouver des sujets intéressants, mettre ensemble les sujets que ça avance bien, résumer en peu de temps. Parler en voix de ventre aussi, des fois j'étais nerveux, puis quand t'es nerveux, t'es comme en haut des poumons, là. Faut que tu sois sur le bas du ventre, là. Check donc la 2 pour le fun, il y a peut-être trop d'obstacles. Bon, autre commentaire à ma première, cette fois avec mon ami Esther Bouchard. Bonsoir mon cher Stéphane, ça marche pas? Non. J'ai visionné ton émission et j'ai trouvé ça très bien. Tu t'exprimes avec calme et tu parais bien. Comme tu es une personne qui possède de belles connaissances techniques, qui est un inventeur, ce serait super si tu dénichais des artisans, des producteurs, des gens qui peuvent nous apprendre quelque chose. Je suis certaine que tu as plusieurs bonnes idées. Bon, j'ai adoré ta pub, elle a bien aimé, en passant, que tu as faite pour ton ami peintre, Julie. C'est très spécial, tu as beaucoup de talent. Tu devrais en parler dans ton émission, je suis certain que ça attirerait beaucoup de monde. En tout cas, elle a dit, ça c'est un peu personnel, elle a dit si ça t'intéresse, je vais te faire, tu pourrais me faire une pub pour moi, puis je vais t'offrir ton épilation. C'est ça. On s'en reparle bientôt, Esther. Bon, commentaire de Cathy Benamou, c'est qui ça? Ça, c'est la propriétaire de l'hôtel à Saint-Martin qui aujourd'hui a été touchée par un ouragan, le Ima, je pense, qui est beaucoup affecté. Fait que mon père, quand il va aller avec Rachel, ils vont remonter les prix, l'hôtel est démoli. Je trouve ça beau. Fait qu'elle m'a dit bonjour Stéphane, j'ai reçu votre mail, j'espère que vous recevrez le mien. Vous n'avez pas changé, bravo pour votre projet, à très bientôt. Gros bisous, Cathy. En passant, le streaming, ça c'est pas pire. Faire un petit test. J'ai demandé à Kevin de faire un suivi, là, voir s'il y a un problème technique. Commentaire de Steven Piper, que tu connais bien, Jean-Charles, qui habite maintenant à Vancouver.
Who Pocket is in the house, comment? Et finalement, Tania Labelle, très intéressant. J'apprécie toute l'info et apprentissage sur le potager, les plantes comestibles cultivées et sauvages, tout ce qui se rattache à ça. Ça, c'est à cause de l'émission 4 avec Jérémy là, qui parlait de permaculture. Fait que là, ça pourrait être intéressant de regarder mon premier vidéo de promo. On va laisser le temps, puis ça c'est numéro 1. Bon, ben, mon vidéo de promo. Attendez, là. On regarde ça tout de suite. Allô, c'est Stéphane Paquette. Je suis ici pour présenter la deuxième saison d'En direct de la Maison Jaune qui prend le virage en HD. Je devrais dire oui, je n'avais plus de frais. Cette année, je fonctionne par thème. L'alimentation, les voyages, les arts, les nouvelles inventions. Comme l'an passé, tout le contenu est 100% original, que ce soit les extraits entre les pubs elles-mêmes et les chansons. Le contenu visuel est aussi inédit, ainsi que les sujets que j'aime bien aborder, qui débordent la marche du mainstream. Je vais encore une fois accompagner les compositions de mon fidèle ami et artiste maison Jean-Charles Léonard sur tout instrument possible. Et si ça continue comme ça, on va finir par tout jouer son répertoire. Bon, assez de blabla, je suis ici pour présenter la première émission de la nouvelle saison qui est entièrement consacrée à l'alimentation et qui va être présentée et enregistrée en direct ici même dans ce beau cadrage 16-9, mercredi le 4 juin 2014 à 19h, heure de l'Est. C'est-tu vraiment nécessaire de dire ça? On va passer de la terre aux aliments super transformés en passant par les 7 groupes alimentaires jusqu'au saké. Hey, ça rime en crime. Et pourquoi pas, comme disent les Anglais, less is more, prendre un break de tout ça puis jeûner. Et quoi de mieux pour nous accompagner que de réinviter Joanne Ruel, nutritionniste sportive, qui va être là comme sidekick pour commenter les sujets en mettant son grain de sel. Bon, on a compris les références alimentaires, sidekick, grain de sel. Je vous invite à laisser un commentaire ici au bas de l'écran. Pas besoin d'inscription, c'est facile et rapide. Ça fait longtemps que j'ai pas vu la... Si vous êtes sur YouTube, cliquez sur le lien dans la description pour aller sur mon site au tv.versatile.s.biz. Si vous êtes déjà sur mon site en attendant la première de la saison, vous pouvez toujours regarder les émissions de la saison 2013 en cliquant sur les icônes ci-dessous. Rendez-vous le 4 juin. Oh, ça va péter, c'est pas grave. Fait que, bon, ben, ensuite, avant de présenter mon second vidéo qui porte sur l'émission de Saint-Martin, justement, je parlais de ça tout à l'heure, je vais lire le commentaire de Marie-France Cyr, une amie. Bon, salut, j'ai visionné ta vidéo de promo qui portait sur l'émission de Saint-Martin. Je vais lire... voyons, si je redis en même temps. Salut, j'ai visionné ta vidéo de promo. C'est très original, bravo. Et tu restes éternellement jeune et beau. Toi, reçois-tu de l'argent pour ta promo d'objet? Au moins, ce serait la moindre des choses. Parce que là-dedans, il y avait comme une espèce de sac aquapack. Là, tu peux mettre tes clés. Puis tu t'en vas dans la beach, là, parce que quand t'es tout seul en voyage, ben tu peux te faire voler tes clés. Pourquoi tu fais ça? Non, Ah ben. Bon, qui a fait ton montage? Je dois me faire filmer un clip de 2 minutes pour faire mes services de conférencier. Bon, tu vois, j'ai encore un genre de contrat. Bon, là on va regarder la vidéo, c'est juste plus les vagues. Je ne regarderai pas tout au complet. Hola, allô. C'est vrai, faut que je fasse ma promo. Pour ceux qui veulent seulement écouter la première de la saison, je suis sûr qu'on va parler à la deuxième émission Martin avec. Je suis sur ça. C'est ça que tu parlais, Jean-Charles? Et enfin, je vais recevoir une deuxième. Ça, c'est dans mon salon chez nous. Afin qu'il nous parle des anciens empires d'Afrique, la colonisation et le nouveau colonialisme. En fin d'émission, on réserve une petite surprise en faisant jouer l'équipe technique à la chaise musicale. Voilà, c'est tout. C'est un rendez-vous exotique, un aller simple le 2 juillet 2014 à 19h. Attends, on va... Juste avant de vous quitter, et en cas de manque de temps, pour mon émission, je voulais juste vous montrer des choses concernant ma chronique de voyage à Saint-Martin. C'est un sac réfrigérant qu'on branche sur l'allume-cigarette, que je me servais dans mon voyage pour garder au frais mon épicerie pendant mon trajet en automobile vers mon appartement. Deuxième objet qui vient d'Angleterre, c'est un aquapack. C'est très pratique pour ceux qui voyagent seuls, car vous pouvez garder au frais vos clés et votre porte-monnaie tout en vous baignant dans la mer. Donc, plus besoin de surveiller ces choses
au loin sur la plage, contre le voile, et ça peut être pratique comme flotteur. Alors, c'est tout. Ben, c'est peut-être déjà un voyage. Sinon, je vous donne rendez-vous le 2 juillet 2014 à 19h. Bon, on continue dans les commentaires. Saison 2015. Bonjour, Myriam Raymond. Bonjour, j'ai reçu ton annonce, j'ai transféré chez moi au bureau. Vraiment impossible de visionner. Pourrais-tu m'envoyer pour que je puisse voir suivre les péripéties de la maison? C'est pour ça que je mets comme en tête, des affaires comiques. Le chum de Myriam, Claude Bohémie, a dit: t'es rendu que tu te parles pour Jesse Ventura, là, je t'ai pas vu encore. Puis là, il y a encore Marie-France qui relance en disant: allô Stéphane, j'ai transféré l'info à l'ami de mon frère qui fait son doctorat en économie sur les changements climatiques. Ça, c'est à cause de l'émission sur les chemtrails. Je vais essayer de la regarder, j'ai fini mon boulot. Là, j'ai jamais eu de nouvelles de ça. C'est passé sur mon vidéo de promo, parlait de géo-ingénierie, puis là, on va visionner ça. C'est une des bandes choc pas mal. Très fort. Bon, ça a l'air qu'il y a quelque chose de le fun de comique à voir. C'est le verre, petit verre à genre de. Il enregistre pareil, Kevin. C'est où tu disais qu'il avait l'air d'un verre? En tout cas. C'est pas ce là. Ok. Bon, ben c'est ça, là. Ok, c'est celui-là. Ouais, ça a l'air d'une grosse coupe avant. Bon, on continue. J'ai l'impression qu'on parle juste de moi. Alors, dans le prochain vidéo de promo pour Jannick Lausier, ça présente tous les invités qui étaient censés venir ici. Pendant ce temps-là, on va aller faire chauffer du saké encore. Parce que lui, il dure assez longtemps. Là. Il dure 2 minutes. Est-ce que c'est un bon vidéo, ça? Non, je vais le faire. secondes pour aller chercher la bouteille qui était déjà sur la table.
Je bois parce que c'est pour oublier. Bon, avez-vous remarqué que j'ai un chandail jaune? Bon, je t'ai rendu. Bon, on regarde-tu des photos souvenirs? Hein? Ah oui, oui, oui. Oui. Bon, on est rendu, il y a des photos de 2013, 2014, 2015. Photos techniques. Ça, c'était plus mon style qu'une vieille télé analogique. La vieille la- console. Ouais. Ouais, la console qui a duré pour 1 an seulement. Là. Joanne Ruet. L'autre, c'était Dominique Cloutier. Belle photo ici. Ça, j'étais un bout que j'avais fait de l'impro. Là. Ouais, 71%, c'est ça. Science philo. Ça, c'est JC qui parlait de comment on était amorphe en société. Joanne Ruet. Ça, c'est chez eux. En arrière de chez eux, il y a un petit ruisseau. Là, on s'est baigné. Il parlait des shakes. Ça, c'est mon émission 3. Il y a un autre problème technique. Ça, c'est ma vie. Là. C'est la guitare, on l'entendait, mais on n'entendait pas parler. Je pognais des chocs électriques avec ma bouche. Ça, c'est mes petits pitons, mes switches, les interrupteurs pour changer mes sons, pour faire 106 manières de brancher ma guitare. August and the Eyes, lui, j'ai perdu de vue. Jeff, qui est ici. Moi, ça, c'était l'émission sur l'enseignement. Ça, c'est Jérémy Gagnon. Une belle photo, ça. Il faisait frais ce soir-là. Ouais, il y a beaucoup de fois qu'il faisait frais. Là, on est tombé en 2014. On doit prendre des photos de mes setups. Là, on avait une nouvelle console, puis quelques équipements. Ça, il y avait un tuyau. Ça, c'était un drain français pour réécouter l'eau. Je passais mes fils. Hey, j'ai eu de la misère, je mettais ça dans l'escalier, ça prenait tout. Je vais sortir cette affaire. Le drap avec les baguettes en bambou, pas tressé, mais je sais pas, on veut ça cassé. Là. Ça, c'est ma petite, mon genre de télésouffleur. Émission numéro 5, je pense, demi à l'heure. Regardez ça, la table, comment elle était toute pliée, toute gondolée. Là, elle est refaite en neuf. Je sais pas si tu vois. Ça. Ouais, tu là, Rachel? Hey, tu vas, c'est toi comme moi, c'est toi comme, tu sais, comme les jambes à l'envers, je faisais ça tout à l'heure. Moi, je vois. Ok. Comment? Non, j'ai essayé ça tout à l'heure. Ça, c'est une photo prise par Leonardo. Credit for Leonardo. Joanne Ruet. Ça, c'est à gauche, c'est Eric Kiernan, là, qui habite à l'île des Sœurs. Il y a la fille à Joanne. Ça, c'est Eric Kiernan. Leonardo. Amadio Secondi. Ça, il avait amené des, je sais pas quoi, genre de pain, pas panini, mais un genre de pain. Ça, c'est la fille à Joanne et Joanne à gauche. Bon, tu veux ton petit air surpris. Okay. Je veux pas te dire ça, c'est plate un jour, mais j'avais beaucoup de misère à trouver un moment que t'avais pas d'expression faciale. Quand je faisais mes frame par frame, mes photos, je choisissais. C'est comme là, je choisis une photo, un frame vidéo. T'es sur le bord d'être fâché. Ouais, mais j'ai mis beaucoup d'heures sur toi, là, sur choisir la photo, puis les descriptions. Bon, encore des équipements. Tu vois, ça, j'avais pas montré ça, comment attacher mes... C'est la structure du gazebo, puis là, tu peux slider dans toutes les directions, là, X, Y, Z, là, tu peux... Belle tache d'huile que pas capable de faire enlever. Base. Les cheveux qui allongent. Où ça? Moi. Un petit peu. Bon, on est rendu à un autre set de photos, ça va être fini. C'est un petit gazebo que ma mère m'avait donné en cas qu'il fasse de la pluie. Ça, c'est moins bon. Au soleil, là, ça montre comment que... Ça, c'est pas pire, la photo, mais au soleil, c'est pas bon de prendre des photos, ça. C'est trop cru, là. Il manque de contraste. Ça, c'est une émission que je sais plus quelle, la King, je pense, qui avait des arts. Là, on voit mieux les spots, comment ça s'attache. Ouais, je faisais des échantillonnages directs, là, un peu comme tout le monde en parle, là, en appuyant sur des touches. Ça, c'est une photo de ma mère. Kevin. Là, ma mère, regarde, là, donc je choisais des belles photos de moi. J'ai une face crispée. Là. J'ai ici, ça c'est sa position habituelle, pas forçante. C'est ça de faire chèque. Ça c'est Mirka, mon invité de l'an passé.
Bon, ben, dis donc. Fait que, oui, une bébite. Bon, ben là, on est rendu au bloc d'invités où je passe à chacun des invités. Ça va être facile, ça, parce que... Là, Dominique Cloutier, j'ai des petites vidéos d'elle. Si elle n'est pas là, elle va être là en vidéo. Là, écoute bien ça. Ça va être dur un peu à comprendre, mais ça m'a fait rire. Elle m'a demandé si je connaissais quelqu'un. Check bien ça. Ouais, bah sur Facebook, oui. C'est ça. Tu connais André Chénier? Non, c'est qui ça? Je sais pas. Il y a un type Tu qui est- connais André Chénier? Il dit Ah, je te non, je demande sais pas ça. moi non plus. Je te demande ça parce que sur Facebook, justement, ben, il Ça travaille va-tu avec... donner le torticolis, là? Je peux Pas le du mettre tout. comme ici. Bon, Non, parce que des fois, quand on Ouais, va on mettre va assis, parler on comme va ça. prendre demain. On m'a varié, mais en Ouais. place. non, ce que je sais que Eliane, il y a un type qui travaille avec elle OK. sur puis Ah, il y a je- 7 professionnels que j'ai. et il m'a envoyé une demande d'amitié sur Facebook. OK. Je l'ai jamais vu. Ouais, ce like mec. us on Facebook, ça me fait assez rire. Like us on Facebook. Tu sais, Ouais, des fois, ils font like des us. annonces à la Moi, tu télévision. sais ce que je fais, hein? Je mets des caca quand j'aime pas. Ah, OK, ouais. 2 points, poup, P-O, Ouais, poup, ouais, c'est et ça, 2 ouais. points. Ça te fait un beau petit tas. Ah, pourquoi tu vas dire j'aime Ah, c'est quelque ça. chose que t'aimes pas? Ouais, je comprends. Ah non, moi je m'en fous. En tout cas, il m'a fait une demande d'amitié. Je le connais pas. Mais justement, le Facebook, il était censé faire des j'aime pas. Mais là, je sais pas si ça a été abandonné. Là, il y a quelqu'un qui a dit oui, c'est quand je vais faire juste des j'aime pas. C'est tout. Donnez le lien. C'était la Là, ton la- symposium, tu m'as donné des nouvelles pour ça? Ben, tu as dit que tu as assisté à un symposium pour Fukushima. Ah oui, Qu'est-ce non, que non, ça va non, l'air? non, non, Ah, non, 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 il y en a pas. Ah, il n'y en a pas? Non, non, c'est tout hush hush. OK. Je suis sûr qu'ils nous cachent des trucs. Je suis sûr. J'en Mais suis j'étais plus que supposé sûr. d'y aller, Oui, c'est quoi? Ah, il est ouais. supposé Ils ont d'avoir cancellé lieu. ça. Ben oui, ils ont D'où cancellé ça ça. avait C'était lieu, une journée de ça? conférence à Montréal. Ouais, Une conférence. Et tout a été annulé. Comme d'un seul coup, on n'en a plus entendu parler. Et ben, je me suis dit, bon, ben ça va. J'ai compris. Ah, c'est ça. Je pense que c'est Fukushima. Là. On nous cache tout. Oui, mais c'est vrai. Hein. Ah, mon Dieu, je pense j'attendais à la suite. C'est comme. C'est des petits cours vidéo. Un autre petit cours vidéo. Si tu veux, c'est d'avoir retrouvé, moi j'ai trouvé toujours, d'avoir vu des champs où les vaches pèsent, Ah, ouais, tu m'avais dit ça. Ouais. qui sont irradiées. Fait que là, ça fait du lait. D'abord, c'est à la frontière américano, Ah, ouais, c'est ça. bon, mais c'est que tes vaches, oui, ça fait du lait, C'est etc. Puis imagine si les champs sont irradiés. Et il y a eu une histoire aussi qui a couru à un moment donné, je ne sais pas si c'était vrai, peut-être, peut-être pas, qu'il y a un type qui avait l'habitude à Vancouver de faire courir son chien sur la plage. OK. Donc il sortait son chien et il allait courir avec le chien sur la plage tous les jours. Et un jour, son chien s'est écroulé, alors que c'était un chien en bonne santé et tout. Et quand il a fait faire l'autopsie de son chien, le vétérinaire a découvert qu'il était complètement irradié jusqu'à la moelle des os, Ah, ouais. juste d'avoir couru. C'est vrai. C'est bizarre, il a absorbé comment? Il va avoir un- Ben, probablement parce qu'il respirer. courait puis dans l'eau. Il devait, Ah, tu sais, ok, comme les ouais, chiens, il devait ouais. cavaler dans l'eau, là. Puis ça devait rester dans son poil. OK. Là, c'est absurde. En tout cas, Ouais. non, Fukushima, ça a quand même eu des répercussions énormes. Énormes, et je trouve que bientôt, là, on va être à la limite de pouvoir boire du thé vert japonais, etc. hein. OK, ben j'ai déjà réduit le thé vert un petit peu pour une raison que j'ai découvert qu'il y avait du fluor un peu. Fait que j'en mets moins. Non. Oui. Bon. Justement, Fukushima, là, il y a du monde qui pense qu'il y a eu une explosion là, qui a fait faire le tsunami puis faire tout l'enchaînement. C'est un autre histoire. C'est drôle, j'ai comme le micro dans ma face. Là. Ça fait-tu bouger le 2 ou tout? Ah non, ouais, c'est ça. Bouge donc le. Dans le genre. C'est pas ça. Ah, c'est la 1. Ah, ok, excuse-moi, c'était la 1, ça n'a pas rapport. C'est moi qui ai changé ma position. Bon, là, on est rendu à. Bon, ben, c'est ça. Là, ça a été ma première invitée, c'est Dominique Cloutier, qu'on vient de voir. Première minute que j'ai commencé mon show en 2013, en juin. Là, on tombe à Joanne Ruet.
On va voir des photos. On a vu un petit peu tout à l'heure. Bon, tu peux rester sur ici. Elle a l'air comme intellectuelle en dessous, genre. Donc, la photo qu'on avait vue tout à l'heure. Là, on va voir une petite vidéo d'un extrait de l'émission 5 sur l'alimentation. Fait qu'elle juste avant, elle a passé à 3 de mes émissions, 2 en 2013 pour parler de shake et de gluten, puis la première fois en 2014 pour parler d'alimentation en général et le jeûne. Je trouvais ça intéressant. Mais c'est ça. Pour ce qui est des jeunes, Ouais, le jeûne. pour quelqu'un qui travaille à temps plein, absolument, parce que pas recommandé, parce que faire de l'énergie. si t'as pas, c'est ça, si t'as pas de substrat, si tu consommes pas de substrat, ton cerveau a absolument besoin de glucides pour fonctionner. Alors, Peut-être tu peux le gras, le pas, cholestérol. Je sais pas. mais tu peux pas te concentrer si t'as pas de glucides. C'est ça. Alors, quelqu'un qui travaille à temps plein, c'est impossible de performer ou d'offrir autant. C'est recommandé Faut que ça soit pendant une vacance. sous quelque chose. supervision. Il n'y a personne qui veut faire ça pendant ses vacances parce qu'ils ont le goût de faire d'autres Exactement. C'est que tu es en survie. Et puis, en faisant un jeûne, tu diminues ton métabolisme. Alors, mais que tu te remettes à consommer la même chose qu'avant, tu vas brûler moins rapidement tes calories. Alors, souvent, pendant le jeûne, tu vas perdre un peu de poids, mais en te remettant à manger, tu as diminué ton métabolisme. choses. Alors, Moi, je tu vas comprends. Il est en reprendre... état d'urgence, fait qu'il Tu vas il brûle reprendre moins, il plus. accumule moins. Alors, si la raison première, c'était de perdre du poids, c'est vraiment pas la bonne solution. Vous allez faire le contraire. Vous allez Mais moi, prendre mon plus de métabolisme il marche différemment. Ça fera pas ce que tu dis, mais c'est vrai que Mais ça fait peut avoir regagner. des bien-être, des bienfaits pour quelqu'un qui peut se le permettre, qui ne travaille pas C'est ça. et qui n'est pas seul. Jamais faire ça si tu es tout seul. Parce qu'il peut toujours arriver de quoi. Si tu n'es pas nourri, tu n'es pas en position de penser, de prendre les bonnes décisions. Alors, ça prend toujours une personne avec toi pour le faire. Alors, c'est pour souvent, ça. il y a des Au places niveau de qui la le font, science, c'est ça. c'est pas recommandé. Au niveau de la santé, c'est pas recommandé. Puis au niveau de la perte de poids, tu fais le contraire que tu veux faire. Tu vas en reprendre après. Tu vas devenir plus pesant qu'avant. Non, c'est plus Alors, prendre des vraiment éléments, des pas. minéraux, des affaires qui fait fonctionner mieux le corps pour qu'il justement il Mais j'aime jette beaucoup ton l'excédent, idée là. des liquides. Puis les liquides et les légumes à conserver. Puis si tu voulais faire manger des légumes et des liquides pendant un mois Ben, ou le jeûne même progressif là, pendant je sais pas toute ta vie, c'est permis. Liquide et soupe en légumes, soupe de légumes, tu pourrais consommer ça. La nouvelle recommandation pour la santé, c'est de plus en plus végétarien. C'est ça, mais Alors, par contre, moi, j'aime pas il y les a affaires beaucoup que tu de manges juste protéines dans un les légumes. affaire, là, tu sais, les régimes de bananes ou de raisin. Mais là, un ça peut être jeûne, bon. c'est restrictif pour Ouais, un je sais, mois. mais dans mon affaire, mon modèle, il y a comme les différents groupes alimentaires que tu enlèves, puis là, tu les remets un après Oui. l'autre. Donc, tu manges tout, mais pas tout en même temps. Au lieu de dire, je mange juste un aliment, tout ça. Tu as le droit de le faire. Non, non, parce mais je que sais quand que même, toi, mais t'as c'est la... Je sais par ça, j'ai fait mon montage, tout droit. J'avais aussi demandé à la naturopathe Suzanne Leblanc, NDA, mais elle n'a pas pu venir, étant en formation à l'extérieur du pays. Ça, c'est un autre naturopathe. Là, Joanne, elle a contribué 2 fois 25$ comme commandite pour mon émission. Puis là, j'aurais demandé, ça serait là, si ça aurait eu des effets sur sa visibilité. Je ne saurais pas. Fait que là, on va voir des extraits. Attends une minute. Voyons. Ah non, ça, je l'ai déjà fait. On est rendu à l'autre invité, Auguste NDI. C'était-tu une photo, celle-là? Encore sur l'ordi? Bon, un autre extrait assez intéressant. Il parlait de l'Afrique, je pense. Juste avant, ben c'est ça. Il a passé 2 fois mon émission. Pourquoi tu ris? Explique-toi. Ok. Il a passé 2 fois mon émission. Une fois en 2013 pour parler d'or alluvionnaire. Ça, c'est de l'or qui selon le long des fleuves, ben, c'est rejeté par les fleuves, puis ça va se ramasser dans le sable, le terrain. Puis l'autre, c'est en 2014 quand il a parlé des empires d'Afrique. Fait qu'on là, on peut y aller. Ils prennent tout parce que si tu vas au Sénégal le long du fleuve, tu verras tous les comptoirs français. Il y a français, russe, suisse, etc. Le trafic qui se fait par avion, c'est le trafic de diamants et de l'or, c'est tout. Bon, moi j'ai eu l'occasion de voir ça de près puisque j'ai un peu fait ce commerce-là. Il n'y a que ça, c'est la mainmise. Bon,
Ensuite, il y a le bureau, le BRGM, qu'on l'appelle le Bureau de la recherche minière et géologique, qui connaît tout le sous-sol africain, du côté français, donc ils connaissent exactement où se trouvent les richesses. Il y a quelque chose de bon. Oui, mais bon, si tu veux, c'est verrouillé. On te dira, bon, maintenant, du point de vue commerce, les Africains ne peuvent pas s'en sortir. Moi, j'y crois pas, parce que les lois sont faites de telle sorte que... Ils peuvent-tu délocaliser du monde? Mettons qu'il y a une recherche en dessous, là, c'est tout. puis ils disent, OK, Ah oui, le fret brûle le plus cher, c'est le fret vers l'Afrique. Okay, ouais. Ah oui, alors que c'est les gens qui ont besoin, au contraire, qu'on leur facilite les échanges. Ils ne peuvent pas. Un commerçant qui est en le Afrique... commerce équitable, là, pour non, ce qui est c'est du là, il y en bidon, a ça. pas, ça marche un peu plus en Amérique du Sud, je pense. Oui, il y a une mainmise. C'est pour ça que les gens sont un peu soupçonneux vis-à-vis des ONG. Parce que les ONG sont là, sur place, donc voient exactement tout ce qui se passe et font des rapports. Moi, je sais qu'il y avait... il appelait c'était un organisme américain qui fait des choses extraordinaires. Ça, je vous en parlerai en détail un jour. C'était le corps de la paix. Mais des jeunes Américains qui arrivaient dans les pays et qui parlaient le dialecte du pays. Ah ouais. Mais des rapports étaient régulièrement faits sur ce qu'ils avaient vu, sur ce qu'ils avaient vécu, etc. Bon, je peux citer un exemple, par exemple, les gens ne comprendront pas à quoi ça sert, mais à long terme, on le sait. Ils viennent, ça c'est un organisme américain qui vient dans un village, qui prend en charge tous les enfants dès qu'ils naissent jusqu'à 3 ans. Okay. Les mamans ne doivent pas les nourrir, ce sont eux qui les nourrissent, qui les soignent et qui contrôlent tout. Pour quel but? Pour planifier quelque chose plus tard? Ouais. Le but, on ne sait pas. Toujours été que les enfants sont suivis, mais c'est incroyable. Les mamans ne peuvent pas tricher, prendre du lait destiné à l'enfant pour s'en servir. On aurait aimé ça d'écouter encore plus. C'est très pertinent ce qu'il disait. C'était vraiment content de l'avoir invité. Là, on tombe à Leonardo Amadeo Secondi. Attends, juste avant, là, je ne vais pas faire la même erreur. Il y avait une anecdote, là, la deuxième émission, là, je regarde ici. C'est ça, caméra 2. Je regarde celui-là parce que je peux pas me voir en même temps. C'est celle-là. Okay. Je pense que c'est la 2. Bon, l'anecdote, c'est que la deuxième émission, Léo prend le signal inverse. Au lieu de voir la performance live à sa rue principale, on voit le lecteur DVD pendant à peu près 2 minutes. En tout cas, c'est pas de sa faute. Lui, il confondait le preview puis l'écran qu'on a là, ici. Là. Pas grave, là. Salut Léo, je vais pas t'écœurer. Puis l'autre, c'était la 6e émission. Il y a un courriel qui m'avait rappelé qu'il y avait eu un orage fou, là, que c'était noir. Puis là, tout le monde s'est donné la main, on a mis le main à part pour rentrer les équipements parce que là, ça pressait. Puis une autre fois, c'était une coupure de courant qu'il y a eu dans l'après-midi, mais j'ai eu le temps de tout resetter mes affaires. Fait qu'on va écouter 2 extraits avec Leonardo. Attendez, il y a comme un petit problème. Ah non, ça c'est une photo. C'est de faire jouer une photo. Ok, ça marche. Quand on parle voyage, on parle de quelque chose d'excitant. Pour moi, ça a débuté avec l'embauche avec les compagnies Alitalia, compagnie aérienne italienne, que j'ai travaillé pendant 3 ans. Et avec British Airways, j'ai travaillé 4 ans de temps. Pendant mon travail avec Alitalia, j'ai pu accumuler plusieurs heures et de journées de congés en travaillant pour mes collègues. Et en février 1978, à l'âge de 26 ans, j'ai fait un voyage autour du monde pour 6 semaines seul, avec un petit bagage, avec une raquette de tennis. Et j'ai joué du tennis un peu partout dans le monde. J'ai fait Montréal, Vancouver, Hawaï, Fidji, Australie où j'avais des cousins. J'ai fait Singapour, Bombay et Rome et Montréal pour faire tout le tour en 6 semaines. Qu'est-ce qui est arrivé au retour de Singapour vers Rome, en haut, juste près de Bombay? On a explosé un engin sur le Boeing 747. Fait qu'on a déposé notre avion sur l'aéroport de Bombay et pour 24 heures, on a attendu pour le nouvel moteur d'être transmis par un autre Boeing de Rome vers Bombay.
Et on a passé 24 heures à Bombay, vraiment quelque chose que je n'oublierai jamais, la pauvreté de Bombay. Et pour dire que tout ce voyage a été une expérience vraiment enrichissante de voir les différents types de monde, de jouer le tennis sur la terre, des pistes dures, j'ai joué sur du gazon, terre battue à Rome. Fait que j'ai vraiment touché tous les terrains possibles pour un joueur de tennis et faire cette expérience seule, ça m'a donné vraiment une expérience de vie. Une expérience qu'on ne sait pas. Ah, ben c'était souvent dans la lune. Ton voix. Alors, le chiala. Bon, c'est fini, le chiala? Voyage un petit peu, là. Oui, très on bien. voyage à travers le monde. Oui. Comme expérience, je dirais que surtout dans les îles de Fidji, ça a eu un effet vraiment très positif. Les gens, quand on se rencontrait, c'était un contact œil à œil. Et le premier mot qui sortait, c'était boula boula, qui est bonjour. Ah oui. Un genre de bonjour et bienvenue sur notre terre, on est ensemble. Et alors, tu entendais toute la journée longue, boula boula. C'était quelque chose d'assez fabuleux aux îles Fidji. Et la plage, je pense, sur l'île de Fidji, moi j'étais sur une île qui s'appelait Anutha Island. Ça a été vraiment quelque chose que je ne sais pas si je vais revoir une plage aussi belle et l'eau était vraiment absolument transparente. OK. Bon, parfait. Bon, là, c'est rendu. On va prendre une photo de Jeff. Excuse-moi, Kevin, encore. On l'entendait bien, hein? Lui, il parlait assez fort. Bon, ben ça, c'est mon père. Il parlait de son camper. Il était 20h02 et 5 secondes. On voit... il aime bien le dry martini. Stéphane, la show de Leonardo, je ne l'ai pas vu. Rachel Amastin que je dormais. Il était parti en vacances. C'était quelle date, ton show de Leonardo? Ça, c'est l'émission numéro 6 au mois de juillet en 2014. Bon, là, on va voir Jean-Charles Léonard alias J.C. Léon. On va voir une série. Je devrais-tu le montrer, hein? Devrais-tu faire ça, Jean-Charles, alors qu'il veut pas filmer, faire Attends, des je vais aller bouts chez nous le voir intéressants? live. Ok. Hein, je devrais-tu. Tu le mériterais-tu, hein, que je fasse? Je n'ai pris tout ce temps-là. S'il te plaît. On dirait que ça ne tente pas. Bon. Fait que ça, c'est pas dans les vidéos, là. C'est un montage avec des descriptions de ces tunes. Ça, c'est Elle Québec. Sa tune un peu compliquée de 8 ans plus 1. L'ironie de My Country is Not a Country, chantée à la guitare par J.C. Léon avec Steph au drum, voile le rythme original de 9-8. Jamais utilisé en pop. C'est parce qu'il dit My Country is Not a Country en anglais alors que j'ai le vigno, c'est ça qu'il a fait. Qui t'a dit que je faisais du pop? Non, t'as mal lu l'affaire. Le site, là, jamais utilisé en pop. Ouais, c'est vrai que dit comme ça. Alone, avec Stéphane à la batterie, JC chante une pièce au son africain avec une métrique irrégulière de 7 temps, en corps, qui s'écoute bien, plus une partie B un peu métal. Le Porto, une des meilleures performances live de JC Léon et de Steph à la basse électrique, sur une chanson écrite après que JC ait fini sa bouteille de Porto. Heurosité, un néologisme, un nouveau mot. Accompagné par Steph à la basse électrique, JC nous livre à la guitare une pièce au titre original dans laquelle il se demande s'il est heureux. Puis, t'es-tu heureux? Heurosité. Moosehead, chanson décontractée sur les hauts et les bas de la consommation de bière avec Steph pas la consommation de bière avec Steph, juste la consommation de bière avec Steph au clavier. Un genre d'hommage que JC Léon rend à un label canadien. Ça, de mi à là, très bonne performance. La plus progressive des chansons de JC Léon avec ses 6 parties. Il y a 6 parties distinctes, c'est comme une musique à programme, là. Comme au moins le Bohemian Rhapsody, là, aux 7 métriques différentes, dont un 11-8 qui permet à Steph de libérer sa créativité sur le drum. Ça, il était vraiment cool. Ça. Time Goes By, à ne pas confondre avec la chanson de Madonna. J.C. Léon interprète à la guitare son blues rapide dont le texte a été écrit rapidement suite au décès d'un ami.
Le capot. Steph s'est joint à JC dans ce duo vocal qui nous fait vivre une relation privilégiée de l'auteur seul avec sa musique, sa guitare et ses mots. L'ami de mon frère, duo vocal au teinte humoristique entre JC et Steph, l'animateur dont les paroles vagues gardent le voile sur un événement dramatique du passé. Bon, ça c'est un vidéoclip, ça. J'entends des visions. Vidéoclip surréaliste, absurde, à contresens, réalisé par Stéphane Paquette. C'est une vieille composition bizarre que JC ne se rappelait plus avoir fait. Prise de conscience numéro 32 avec Steph au Tarabuka, composition de JC qui a de l'entrain et de l'aplomb dont les paroles à contresens créent un sens absurde et surréaliste. En passant, c'est tu peux cliquer, puis là, tu arrives direct à la chanson. C'est ça le but de ça. C'est comme des captures du site web. Mon but sur Terre, avec Steph à la guitare électrique, JC propose une pièce aux paroles bien construite sur le questionnement du sens de la vie avec des finales d'accords déphasés. Parce que moi, je jouais comme 6 mesures, lui, il jouait 7. Là, ça faisait 42 mesures avant de revenir en phase. Là. Un peu compliqué. Grosse vie sale, avec la complicité de Steph au clavier, JC Léon raconte sa vie quotidienne d'autrefois et pour paraphraser Ding Dong, c'est une vie très très sale. Soit qu'il a soif ou soit qu'il a des jambes. Chanson sur le secret longtemps gardé de son père, parce que j'ai oublié de dire le titre, Julia. La demi-sœur allemande de JC Léon qui a son âge tout en entier avec Steph au clavier. Papa, on reste dans la famille, la plus difficile à jouer des chansons de JC portant sur son père, qui le lendemain de cet enregistrement du 2 juillet 2015 aurait eu 75 ans, décédé en 2010. La lumière, écrite rapidement suite au décès d'un proche, idem pour Time Goes By, JC Léon exprime le beau pouvant ressortir d'un événement comme la mort de son frère. Univers, cette pièce est osée demander à l'univers une faveur. Et à la fin, c'est JC qui en fait une à Steph en le laissant faire un bout de Word Up de Cameo. Ça, c'est. Tell your mother, your brother and your sister too. Ceux qui connaissent. 4x4, en ralentissant le tempo radicalement afin que Steph puisse être capable de jouer son solo, Jean-Charles transforme sa chanson 4x4 en un blues des plus traditionnels. I have this new guitar melody, my mind is upside down. Ça, c'est un prise 2, c'est un medley de 2 chansons de JC Léon suite à un problème de son la fois précédente. Pièce composée en 1995 lors de son séjour dans l'Ouest canadien. Ça, je pense que c'est la dernière. Please Stop Loving Me. Moi, je disais Living Me. Living Me. Ouais, moi, je pensais qu'avant, ça s'appelait. Tu sais, s'il vous plaît, ne me quitte pas, mais c'est pas ça. C'est une chanson d'amour à l'envers, selon les dires de l'auteur, compositeur, interprète. C'est la 20e chanson live que JC Léon présente à l'émission. Ça, c'était pas prévu, là. Ouais, c'est toujours freestyle. On va les écouter à un moment donné, là, bientôt. J'ai fait un beau montage. Là, Jeff. Ça, c'est des photos tirées du vidéoclip. J'entends des visions. Un tigre, ça. Ça, le tigre, il est supposé de le donner à une fille, là, je sais plus trop, là. Elle l'aimait bien. Quand elle venait chez nous, elle voulait trouver avoir le tigre. Ça, on voit JC. C'est des frames. Ça, c'est tiré de Mon but sur Terre. Bon, c'est ça. C'était une bonne performance. La Rachel, elle avait comme quasiment des frissons, elle avait dit. Je me rappelle qu'elle avait dit ça de ta chanson. Ça, c'est des bonnes. Ça, je te dis, des fois, c'est dur de trouver une mimique qui a de l'allure. Ça, c'est le blues, l'émission, je sais plus trop, là, la 16e, je pense. Et à propos de manquer toute l'émission, toutes les de la chanson, des chansons, c'est la 3e émission qui a oublié. Pas celle-là, c'est là. Je sais pas c'est quelle. Oui, tu lèves ta main avant de parler, comme à l'école. Non, mais il était controversé, l'émission, il mouillait. Ah! Ah oui, c'est la 3, ça, c'est la 4e. En chat, tout, tu peux faire un show, de la musique. Ah ouais, je sais. C'est le 19, je vais en parler tout à l'heure. Bon, ça, les belles photos, ben justement, c'était une affaire qui a eu un problème de son.
Il y avait des très belles images de soleil dans les cheveux derrière l'escalier. Puis c'est bien plate parce qu'au niveau visuel, c'était une des meilleures. Mais oui, c'est mon karma, là. Faut que je me fasse chier le plus. Mon corps causal, là, qui est là en 5e dimension, je sais pas quoi, il veut me faire travailler, puis c'est vrai. Il me travaille l'humilité. Ce que Jeff est en train d'expliquer, c'est que là, c'est la 20e émission, mais c'est pas vrai techniquement, c'est la 19e. La 19e, elle a jamais eu lieu parce que j'avais une extinction de voix. Là, quand vous m'entendez parler avec la fatigue, j'ai un petit peu de grichage un peu dans l'aigu, puis la voix de tête, j'ai un petit peu de misère encore. Fait que c'est pour ça que je l'ai pas fait. Là, on est rendu. Ben, je sais pas quand est-ce que ça va être. Ça me tente pas vraiment, en fait. Là. Mais j'ai dépensé toute la carte Rachel Berry que Claudette m'a donnée. Parce que lui, il pense que ma mauvaise volonté, je voulais la faire le spectacle. J'ai dépensé 100$ en équipement, en produits naturels quasiment. Puis ça n'a rien donné. J'aurais dû complètement oublier ça. Je vais peut-être aller voir un ORL, là, quelque chose. Là, on est rendu avec ça. Là, Jean-Charles, on a vu ton T20 photos. Ensuite, attends, je vais tout mélanger. Le medley. Bon, c'est ça. On va voir un medley. Medley de toutes les chansons qu'il y a eu depuis les 4 dernières années plutôt. Fait que, écoutez ça. Moi, je sais pas, je suis capable de voir. C'est où chez nous? C'est où chez vous? Puis où c'est que je vais faire mon ragoût? Somewhere in this country I will hang my hat. Sometimes I wish I was alone, enjoying the peaceness of my home. Sometimes I wish I was alone, learn about the inside of my own. Je ne voudrais point. Mais je suis pas pratiquant, plutôt pacifique, loin d'être violent. J'aime la philosophie du juste milieu, malgré tout parfois je me demande si je suis heureux. Aïe aïe, c'est dur à imprimer, mais c'est de l'encre que je pourrais pas effacer.
Stéphane, j'espère que l'an prochain, si tu m'invites, ça va être pour des chansons plus intelligentes. Ouais, c'est ça. Oh boy, Demi à la, ça prenait un titre, ça passe de mi à la, fait que elle s'appelle Demi à la. Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est quoi? C'est les gammes? Un gars ben normal. Je respire et je travaille. Je suis un peu gratteux, puis à peu près heureux. Time goes way too fast, but make sure you let me know. Forget about the past, let me know when it's time to go. Time goes by, time flies by, just can't remember why I'm running. Time goes by, time flies by, just can't remember why I'm running. Time goes by, time flies by, just can't remember. Dire ce que j'ai à dire sans avoir à le dire. J'ai juste à l'écrire ou attendre et construire. Dire ce que j'ai à dire sans avoir à le dire. J'ai juste à l'écrire ou attendre et construire. On nous ça. Elle est un peu bizarre, puis elle tu peux va parler de la influencer une danse encore plus bizarre à Stéphane. Checkez bien ça. J'ai même pas pratiqué C'était la vie de mon frère, puis c'est le frère de mon ami. On pense pas souvent à ça, ces affaires-là, mais ça arrive et c'était là. Vous devez bien vous demander de quoi qui passe de tard là. Eh bien, je vous le dirai pas, moi-même vous laisser ni penser. Bye, Michael. Nos baisses splendides ce soir, je m'arrange afin de boire. Derrière, j'avance sans promouvoir. Effacer, ignorer, faudrait arrêter. J'entends tic-tac sans voir le temps passer. Dans le futur, j'ai essayé d'apprécier, conscientiser, habitué, fatigué, fallait changer.
rêver de l'amour. La plupart de mes questions, j'ai trouvé réponse. Je n'ai toujours pas changé. Une grosse vie sale, 2 cafés le matin, puis après le travail, un joint. Mais j'ai pas de bain, puis qu'est-ce que je vais faire demain? Oh oh, rien de spécial dans ma petite vie sale. Yeah. Wine, yeah, wine, yeah, wine, yeah, 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 wine. Y a plein de petits frères et de petites sœurs qui ont même pas le même nom de famille. Mais c'est pas grave si le tout baigne dans l'amour. Dans Maussade, mais sans rafale, il part sans escale. Un petit Popeye vite fait sous le grésil du Québec. Je lui ai fièrement donné 2 becs. Je l'aime mon père, c'est un fait. Mais ce ne fut que prélude maintenant. Chose du passé, prenons le temps de ne plus y penser. Univers, je t'implore, car moi, je m'ignore. S'il nous plaît, prends-moi, je crois être prêt. La joie, la joie, la joie.
de vivre la joie, la joie, la joie de vivre. De vivre la joie sans être ivre. Où suis-je? À qui suis-je? J'ai parfois envie de m'enfermer au lieu d'aller me ressourcer. Comment imprimer? Pourquoi je me meurs quand les fleurs n'ont plus d'odeur? Comment imprimer ma douleur? On a cold, warm winter night, the pill decided not to work right. I could have been the daddy, but I was not quite ready. The game is over now. We can't play. The distances is in the way. So she came here and visit, but I could not just. Your love is strangling me. Please stop loving me. Merci JC pour ces 4 années. Ah, je sais pas si tu l'avais vu le dernier bout. Ben, Ouais, tu j'ai fais vu- juste je l'ai vu la là. remettre. Je l'ai vu là. C'est un peu tâton, mais je vais la remettre. Je l'ai vu là. Ouais, je sais, mais le monde l'a pas vu, là. Et voilà. Merci JC pour ces 4 années. T'as-tu remis le volume? Parfait. Bon, ben justement, caméra 2. Bon. Là, JC doit nous quitter. Fait qu'il a essayé de toffer le plus possible parce que ça durait 12 minutes, ce montage-là. Fait que c'est ça, là, les contraintes de la vie, là, c'est ça. La vie familiale, ouais, faut que je retourne au môme, que ma soeur s'occupe présentement, mais que je pensais pas que. J'ai pas demandé pour jusque-là, fait que c'est ça. Ta lumière, elle fait du bien, elle chauffe ici. C'est la deuxième fois que tu dis ça dans l'émission. La première fois, c'était à l'émission 2. Tu faisais ta tune, ah, c'est bon, il fait froid aujourd'hui, la lumière, ça fait chaud. Fait que, Merci Stéphane, c'est ça. à toi. Ben ouais. Je t'aurais souhaité plus de monde présent. Ouais, ben merci beaucoup pour cette pensée. Puis Joanne Ruel aussi, elle m'a envoyé de l'énergie, là, même si elle était malade. Non, mais c'est comme j'expliquais, là, c'est mon corps causal qui me cause des l'humilité. Bon, ben je te laisse aller, puis je vais peut-être rejouer Bon un medley. travail. Merci. Je vais justement jouer un medley de toi, tes 2 chansons. Attention, je sais pas si... Après, Merci. ça va être pas mal tout. Il manque ça, là, Hey, Jeff Non, je suis Pocket. allé leur dire bye. Ah, ok. Non, mais il va manquer quelque chose, là. Ah. Il va chialer, en tout cas. Regarde, Bon. tant pis pour lui. Merci Bye, pour la bye, demande. JC. Merci pour le sacrifice. Parfait. T'as-tu une petite explication à faire avant ou pas en tout? Commence ça de même. OK. Pour Gilles, le petit soir. C'est une blague, Hey, moi, Stéphane. pas des C'est une jokes. blague, Stéphane. I have this new guitar melody different, picking different strumming. I have this new guitar melody different, picking different strumming. I just need a little bit more harmony.
Usually start with a little humming to realize I need a voice and some lyrics. Hey, this might even sound like music. Hey, this might even sound like music. Words are best spoken when things are burning inside. Let your feelings catch a ride, and your words fly in the open. I'm not trying to tell a story, I'm not trying to slide a message, I'm not trying to tell a story, I'm not trying to slide a message. I just wanna share this piece of guitar with more than just the sounds of the strings, with more than just the sounds of the strings. My mind is upside down. I feel pretty weird. I feel like screaming out, but I'm not sure exactly what. There's no way I can't hold this in. There's too many things hurting. So I stand up and I look around. There's just the sun beating down. It's a beautiful, heavy day. I do not know what to do, so I stand up and I look around, but I can see that I'm going down. It's a beautiful, heavy day. Je me préparais à prendre mon micro, c'était difficile. Fait que merci Jean-Charles. Je prends le temps de bien te remercier. T'as l'air grillé là-dessus, là, avec l'éclairage. Ouais. Bon, c'était le medley de Jean-Charles, 2 chansons d'affilée. Là, si on revenait, là, il est parti parce qu'il n'y avait pas le choix. Là, il y avait quelqu'un qui gardait ses enfants pour jusqu'à telle heure, là, je pense 8h30. Bon, je me rappelle jamais, c'est la 2 là. C'est la 1, ok. Bon, ben si on retournait aux origines, les balbutiements de ma web télé, le dossier ici, je ne passerai pas au travers, là. Si on le voit, ça c'est ça des factures, toutes sortes d'affaires. Tout ce qui concerne le dossier de la web télé. Il y a 1 an avant ma première web télé, j'ai essayé de régler le problème de bruit de la thermopompe de la voisine. Là, on est caché avec le gazebo. Là, les règlements de la municipalité, soit la nuit, c'est plus sévère le jour, puis il y a un règlement en tout temps. Mais il faudrait que j'engage un ingénieur de son qui... Il y en a un sur la rue Lafleur ici, il charge 600$ de l'heure. Fait que je vais laisser faire. J'aurais pu faire une entente avec elle pour construire une clôture, mais elle ne voulait pas rien savoir. Fait que ça aurait pu être des barrières anti-son là, en tout cas. Là, en novembre 2012, j'avais fait je voulais avoir une commandite de Rachel Berry de 25$ pour 10 minutes de promo par émission. Puis là, j'ai envoyé ça à Marlène Papineau, responsable de stratégie de marketing chez Sobey. Là, elle a dit qu'elle a bien reçu le document, puis elle a dit qu'ils vont évaluer ça. Finalement, Natacha Lafleur chez Cara, elle m'avait répondu pour dire merci de votre proposition. Malheureusement, ça ne cadre pas avec nos objectifs. Ça, c'est en mars 2013, il y a une vidéo, c'était juste un... Attendez. Ah, ça, excusez. J'ai oublié une affaire. Ça, c'était l'état sur l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il y avait l'air, le gazebo, avant qu'il soit solidifié en bois? C'était 2 gazebos chinois, mais qui viennent de la Chine, malheureusement, qui étaient juxtaposés.
Puis ça, c'est une autre affaire, là. C'est l'antenne qu'il y avait. Je voulais transmettre, imaginez-vous donc, mon émission autrefois avec les ondes hertziennes. C'était bien trop compliqué. La machine, elle vaut genre 7000. Puis là, tu enregistres 2 watts de transmission UHF. Ça, c'était les gains. C'était un peu technique, mais j'avais calculé avec 1 volt. L'antenne, elle a un gain de, je sais pas, 14 dB. Là, tu multiplies par ton amplificateur. Je me ramassais avec 671 watts, ce qu'on appelle Effective Rated Power. Puis là, en gros, je transmettais 28 sur la fréquence 174 MHz, c'est le canal 7. C'est ça qui marchait mieux que mon antenne. À une distance de 4 km à Cogeco. Puis là, il y avait une perte de 89 dB. Puis là, le signal net, c'était moins 61 dB. Puis là, ça a l'air comme catastrophique, mais ceux qui connaissent un petit peu ça, si ça va pas en bas de moins 90 dB, le signal, il est correct. Il passe. Tu sais. Mais ça a l'air comme moins 60. C'est comme... il n'y a plus de son quasiment au niveau audio. Là, ben, c'est ça. Le test d'éclairage, c'est vraiment les balbutiements, je pense, en 2012. Je voulais mettre mes spots. Ben, j'ai toujours mis mes spots à terre, en fait. Là. C'est un éclairage indirect, comme ici en ce moment, avec des coupes vapeur. Peut-être que je peux montrer vite fait. Là. Je vais essayer de le replacer comme il était. Caméra 2. Donc ici, on voit les papiers réfléchissants à coupe vapeur qu'on utilise en construction. Donc ça, c'est un petit truc que j'ai depuis des années. Là. Attends, on va placer un petit peu croche, c'est pas grave. T'as-tu placé exactement comme ça? Bon, et ensuite, là, il y avait des pubs, mais je vais laisser faire ça. De toute façon, j'ai pas les fichiers. Il y a le générique original, qui peut être intéressant de regarder encore. Ça, là, il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il y a bien trop d'images à la seconde. Là. C'est comme, je m'avais fait un défi de prendre tout le matériel que j'ai sur mes ordinateurs et les mettre dans 1 minute dedans. Finalement, en 4 décembre 2013, Cogeco a refusé mon émission de diffuser. Alors, je suis retourné au Canal Savoir, donc, en envoyant un courriel à la directrice Sylvie Godbout avec des liens de mes sujets. Là, elle m'a dit, suite au visionnement et une discussion avec la personne concernée à la programmation, nous ne pourrons diffuser votre projet d'émission sur nos ondes. Je tiens à vous remercier de votre intérêt et souhaite sincèrement bonne chance dans vos futures démarches. J'ai essayé aussi avec tactical.fm, c'est un genre de site web un peu marginal, alternatif. Puis je voulais comme faire une demande de mettre une fenêtre Ustream. Ouais, c'est une bonne image, très beau. Fait que c'est ça. Fait que, là, il y a eu pas mal, il y a eu des refus d'invités aussi, comme des émissions. Je cherchais un prof, l'émission numéro 4, pour critiquer l'enseignement. Il y en a 3 qui ont refusé. Il y a Lucie Paquette, mais elle avait une mauvaise passe. Il y avait, imaginez-vous, il y avait un maniaque qui était après elle, qui courait après elle. Elle voulait s'exposer le moins possible en public. Une drôle d'histoire. C'était ma meilleure prof à vie que j'ai eu en 4e année. On mangeait des tacos pendant au lieu de faire des travaux, là, des devoirs, on écoutait des émissions, on faisait des comptes rendus des émissions de télévision le matin, le lendemain à l'école. Elle nous donnait comme devoir de regarder la télévision. Imaginez-vous. Là, comme chanteur, il y avait Catherine Labrec que je connaissais puis que j'en charle avec, mais là, j'ai jamais pu la rejoindre. Parce que le but, c'était aussi d'inviter des artistes autres que Jean-Charles. Finalement, Jean-Charles, il fait ma musique toutes les 4 dernières années, mais je
voulait inviter plusieurs personnes. Il y avait aussi Charles Johnson aussi qui était supposé dedans. En avril 2014, toujours dans l'historique de la Maison Jaune, j'ai pris de l'or colloïdal pour ma mémoire puis réduire le stress. Parce que ça l'aide à augmenter la conductivité électrique, contribuer à la méditation, exactement ce qu'il faut pour la TV. Tu as besoin de mémoire puis de déstresser. C'est ça que l'or colloïdal fait. 1er octobre 2015, je me suis inscrit au Bottin du Québec. Ça a été une bonne chose. Ils n'acceptent pas tout le monde. Là, on va voir différentes photos de promotion sur l'ordi. C'est des frames intéressants. Là. Ça, c'était en HD 1080i. On avait vu des vidéos, des bouts de cette vidéo-là aussi. Ça, c'était un peu weird. Là. Ça fait un peu prophétique. Ça, Kevin, là, Y est égal à sin de X, exposant tangente de X, exposant sin de X, ça donne de la musique techno. C'est juste du voltage. Là. Puis ça fait tonk. Puis à un moment donné, au bout d'une couple de minutes, ça fait ça change de tempo. Demande-moi pas pourquoi. En tout cas, mon but, c'est de faire une chanson avec des équations. Là. C'était ça le but. Ça, c'est un dessin de le camper 65 de mon père. On voit ici. Bon, fait que ça c'est fait pour ça. Attends, on va voir s'il y a encore d'autres choses. Les photos de marketing. Une fois à Halloween, j'avais distribué 400 cartes d'affaires. Normalement, c'est une méthode qui avait plus ou moins marché. Ça, c'est quand mon père va en voyage, il donne des cartes. Son camper Pontiac 65. Il l'a en anglais aussi. Ça, c'était mon auto que j'ai eu. Je l'ai abandonné il y a 1 an. Là. J'avais mon site dessus. Et là, on voit le garage. Je pense que c'est MS, là, après vous. Ça, c'est ma bannière que j'ai travaillé longtemps pour ma page web, page Facebook. Ça, c'est la carte d'affaires Facebook. Bon, fait que là, j'ai fait des renvois parce que quand je mets sur YouTube mes émissions, c'est marqué en direct de la Maison Jaune, émission 1. Ça renseigne pas beaucoup au niveau des mots-clés sur le contenu. Fait que j'ai fait des vidéos qui détournent le trafic vers mon site avec des mots full de mots-clés concernant le sujet dont je veux parler. Fait que là, j'en ai fait plein. Il y a des efficacités comme genre ça, 172 clics sur 1200. Donc, il y a 13% d'efficacité. Puis, tu sais, genre 3 vidéos. L'émission 5, j'avais 3 vidéos aussi. 151 clics sur 222. Lui, il y avait 68% d'efficacité. C'est-à-dire de monde qui avait cliqué pour aller sur le site avec ces vidéos-là qui font du détournement. Il y a l'émission 11, 35% d'efficacité. Il y avait eu 5 vidéos, là, genre Dragon, Voyage Astral, Vampire. L'émission 13 qui avait marché beaucoup, c'est une de mes meilleures qui a progressé, puis pourtant il n'y a pas d'invités. Ça prouve que des fois les invités, c'est pas ça qui est le mieux, parce que mes émissions qui marchent le mieux sur YouTube, c'est je suis tout seul, puis je fais mes genres de conspiration, là, de sujets controversés. Fait que l'émission 13, elle avait justement eu 13% d'efficacité. Puis là, on va voir une vidéo sur l'enfer. C'est un des vidéos de renvoi qui était intéressant. Ça dure 2 minutes. Le livre des cavernes est la plus importante source d'informations sur le concept de l'enfer de l'ancienne Égypte. On y décrit le voyage du dieu soleil Ré à travers les 6 cavernes des enfers. Tu vois, les jeux vidéo, là, ça vient de tout ça. Là. Tu rencontres des monstres dans les cavernes. Là, j'ai montré la rivière de feu dans la vidéo, mais il y a d'autres sortes d'épreuves que doit franchir l'âme, c'est comme symbolique, en passant à travers une série de portes à différentes étapes du voyage au pays des morts. Là, pour ce qui est de l'hindouisme, il y a plusieurs versions. C'est surprenant. Il y a le 4, 7, 21 et 28 enfers. La version 21 d'enfer a été décrite entre moins 200 et 200 après Jésus-Christ. La cosmologie traditionnelle décrit 18 enfers. 8 enfers brûlants, 8 enfers glacés, des enfers périphériques et des enfers éphémères. C'est bon de noter que le mot Hell, H-E-L, donne naissance au mot H-E-L-L, Hell. En fait, on dit que tu peux pas être en enfer éternel en même temps qu'au paradis éternel. C'est comme un non-sens, mais non, parce que, gars, s'il réussirait à faire ça, mais qu'on n'aurait plus de lien avec Dieu, ça fonctionnerait son affaire. Mais le problème, c'est qu'on est toujours relié. C'est impossible, selon moi, de casser le lien avec Dieu. Très bon exemple, on fait une analogie. Dieu, ça serait comme mon cerveau. Sa main est ici, c'est relié au nerf. Sa main, elle touche au feu. Là, le problème, c'est la connexion. Si tu mets l'être humain exposé à quelque chose, il va souffrir. Mais si ça serait possible de couper
La main, ben là, la main, tu peux faire ce que tu veux avec. Et l'information, elle va pas au cerveau. Ça veut dire que tu pourrais vivre ton enfant tranquille. Tu sais. On fait quelque chose au présent, puis ça suffit à lui-même. Tu sais. Oh, c'est pas fini encore, je pense qu'il y a encore. Stéphane, Ouais. excuse, c'est encore dans l'émission? Ouais. Ah, OK. As-tu un téléphone? Non, je veux juste te dire qu'on se rapproche Ah, ok, parfait. avec Jeff, OK? Fait que En tout cas, si tu veux voir des bouts, tu pourras les regarder sur la TV intelligente. OK, ça marche. Bye, bonne soirée. Bye. Bon. Bon, là on est rendu, ça c'est une vidéo, je ne voulais pas toutes les montrer, juste les intéressants. Des vidéos de renvoi, lui il était sophistiqué parce que normalement je mets juste une photo statique puis je dis cliquer sur mon site, mais là c'est un montage en tant que tel. Il y a l'émission 16, il y avait 39% d'efficacité, puis il y a un des vidéos, il y a un qui c'est Périclès, le père de la démocratie. J'avais ma console vidéo HD que Kevin utilise, j'avais fait une vidéo là-dessus. Puis là on va voir une vidéo sur le concept qu'on est mort à l'âge de 7 ans. On regarde ça. Il dure 2 minutes et demie. On parle du sujet principal. On est tous morts à l'âge de 7 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tout est privilège concédé par l'État. Votre voiture, votre maison, votre profession, bref, votre vie. Et ce que l'État donne, il peut le reprendre si vous n'êtes pas un contribuable docile. Quand le gouvernement prend la moitié de l'héritage d'une personne décédée, sauf si elle est constituée d'une fiducie testamentaire, il y a une distinction entre personne juridique et l'être humain physique. Puis le seul endroit où on parle de l'être humain pour faire le lien là, avec la personne morte, c'est dans l'article 1 du Code civil. Là, on est considéré comme mort à l'âge de 7 ans, tout le monde ici. Là. Et quand on quitte l'hôpital à notre naissance, on quitte le bateau comme si on était une marchandise perdue. Donc, il aurait fallu qu'à l'âge de 7 ans, là, imaginons, et moins un jour, je me déclare, j'aille au gouvernement, je me déclare comme retrouvé, revenu à la vie pour devenir le bénéficiaire de ma personne juridique. Mais c'est pas le cas, c'est pas ni le vôtre. On fait que pitcher de l'énergie. Là. On possède rien, on n'a pas de profit. Nous sommes les vrais lingots d'or qui endossent la valeur de l'argent. Là, il se trouve qu'en ce moment, cette énergie est dilapidée à l'extérieur du pays. Le Canada aurait détourné des fonds d'une valeur. Puis là, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez à la télévision. Là, les paradis fiscaux, c'est une coche, des coches par-dessus ça. 209 trilliards, je sais pas c'est comment de zéro, dans un compte aux Philippines sous le nom de Swiss Indo, SWISSINDO account. Mon pays, ce n'est pas un pays, Jean-Charles, c'est une compagnie. C'est l'administration de la justice qui a plein contrôle. C'est tel le problème. Donc, les tribunaux du Québec ne sont pas constitutionnels, point. Au Québec, il existe ce qu'on appelle les tribunaux d'exception qui sont privés et qui n'appartiennent pas à l'État et graviteraient de manière indépendante autour de l'Assemblée nationale. Ce tribunal d'exception a rédigé sa loi, l'a soumis à l'Assemblée nationale pour que le Québec l'adopte et ça vient ni de la population ni des partis politiques. Et les avocats de ce tribunal d'exception ont un pouvoir discrétionnaire et un pouvoir de confidentialité et doivent faire un serment de confidentialité pour ne rien révéler, ce que Jacques Normandin dénonce depuis 25 ans, ce qu'ils cachent à leur population pour tromper et abuser d'eux. Mais si ça déconsidère l'administration de la justice, est rejetée, la preuve. C'est beau. Bon, ben ça, c'est une vidéo assez pas hardcore. La manière que je dis les affaires, ça passe toujours bien, mais c'est quand même un gros sujet. Genre, les tribunaux ne sont pas constitutionnels au Québec. Là, il y a une moyenne d'efficacité de mes vidéos de 68% à 4 ans. C'est quand même bon. Fait que j'en ai fait, en plus de mes 40 vidéos de renvoi, j'ai fait 17 vidéos de promo, comme 2-3 exemples, je vous ai vu, je vous l'ai montré. Puis là, en passant, j'ai commencé à faire des posters plus sophistiqués. Au lieu de faire des vidéos, j'étais une photo statique, je permets de plus mettre d'énergie en Photoshop, tu sais, plus de graphisme. Des fois, les vidéos durent longtemps, tu botches un peu. Fait que je vais te montrer une coupe de bannières qui est assez bien faite. Là, ça, c'était justement pour l'émission 13 sur l'enfer, le 13e chapitre de l'Apocalypse. Ça, c'est l'émission sur l'enseignement. On voit les 9 formes d'intelligence ici, là, mathématiques, je sais pas, musique, tout ça d'affaires. Ici, c'est l'émission sur les arts, puis le surréalisme et la musicothérapie. Ça, c'est celle qu'on vient d'entendre, la vidéo, le mort. Vous êtes mort à 7 ans, qu'allez-vous faire?
Bon. Fait que, c'est ça, là, il y a aussi des commentaires. Ça, il y en a des trolls qui font ça. Ils font des commentaires sur des sites pour aller, bon. Fait que je fais ça, puis c'est ça qui fonctionne le mieux, la visibilité, parce que tu fais des recherches sur Google, puis tu tombes sur leur site en cherchant tes affaires. Puis là, au niveau des réseaux sociaux, c'est Eliane Ailstock, une fille de Saint-Sauveur qui fait des vidéos. Elle fait des films aussi, des courts-métrages. Elle m'a convaincu d'aller sur LinkedIn en 2010. Puis là, les articles sur LinkedIn Pulse sont comme ceux d'un journal ou d'un magazine où la mise en page est intéressante, la visibilité est bonne aussi. Mon meilleur article a été vu 500 fois et pour l'ensemble du total, c'est tous les articles combinés, c'est 2000. C'est quand même bon. Fait qu'au début, ça prenait 1 an pour avoir 100 visionnements. Là, ça prend 3 jours. C'est à cause de mes 21 000 connexions. Là. Il y en a qui pensent que sur LinkedIn, je suis extraordinaire, mais je suis juste quelqu'un qui putain, c'est facile connexion. C'est la visibilité. Je le dis, hein, quand ils m'écrivent, il y a une femme qui m'a écrit, une mannequin puis actrice, puis elle dit, vous produisez des vidéos. Ouais, je dis, calme-toi, je fais pas beaucoup d'argent, puis je fais bien des affaires. Je fais de la chimie, de l'électronique, puis tout ça. Fait que c'est ça. Ça m'a permis d'être au 3e rang quand j'avais 10 000 connexions. Fait qu'on voit les captures d'écran, on pourrait avoir mes... Mais là, ils ont tous changé la structure de LinkedIn. Attends, on va voir avec ma souris, là, je suis ici. Là. Ici, bon, j'étais à un moment donné le meilleur que j'ai été dans mes connexions. Ça, c'est comme une moyenne, le palmarès de tes connexions à toi. Si tu en as 10 000, tu es 3e dans les 10 000 de tes connexions. Ça, c'est le mieux que j'ai fait. Ici, c'est une madame qui dit merci Stéphane pour votre mot. Est-ce que les productions versatiles ont des bureaux à Montréal? Tu sais ce que je parlais tout à l'heure. C'est une compagnie à une personne. Je suis dans les Laurentides. Là, à un moment donné, il y a un gars qui m'a dit bravo, votre parcours est bien à vous. Là, j'ai dit merci d'avoir parcouru mon profil. Je pense que vous êtes la seule personne qui m'a écrit de me le dire. Puis là, encore merci. Puis là, le gars, il dit mais non, il faut t'encourager, tu le mérites, voyons. Puis l'autre, une madame U.T. Birman, directrice des ventes chez Essentiel Coop. En lisant le parcours de ce jeune homme, je n'ai qu'à lui souhaiter le succès qu'il mérite et dire heureux élu de son travail. Félicitations de votre choix. Ça, c'est les endorsements, là, les endorsements. J'en ai comme 25 télévision, graphic design 23, musique production. Là, ça descend, vidéo, web design. Fait que je trouve que c'est un bon je trouve que LinkedIn, c'est vraiment intéressant comme réseaux sociaux. Ça, c'est tout à l'heure, ça. Bon, j'ai été surpris de voir que j'étais dans la top liste des influenceurs LinkedIn au Québec. J'ai appris ça d'un membre qui m'a demandé d'être dans ces connexions à cause que j'étais supposément important. Là, je vais essayer d'aller là-dessus. Ouais, c'est écrit en petit, ça. Attendez, il faut que j'essaie de trouver ça. C'est écrit petit, ça. J'essaie de trouver le site web. Ok, je pense que je l'ai. Ok, c'est ici. C'est carré, moi, c'est ici. Je vais perdre mon... Tu vas aller sur la vidéo. C'est un article d'une connexion là, que j'ai sur LinkedIn. Liste des influenceurs à Montréal et au Québec. Au Québec. Nicolas Poirier. Fait que là, il y a comme un lien qu'il faut aller. Son blog. Fait qu'on voit ici le général. Bon, là, je m'en vais au 12e. Je l'ai dit pas ça. Ok, ici. Stéphane Paquette. J'avais 15 000 abonnés dans ce temps-là, une production versatile. C'est ça qui est ça. Là, les stats de ma page Facebook, j'ai 2100 j'aime et pratiquement le même nombre d'abonnés. Il y a 62% d'hommes, 38% de femmes, dont la majorité ont entre 25 et 44 ans. Puis selon les statistiques Facebook, la plupart des adeptes proviennent de la France pour Facebook, puis le Canada en 2e, puis 3e, c'est la Belgique. J'ai perdu, je comprends pas, j'ai perdu 58 j'aime en une journée. C'était le 21 août, lors de l'éclipse solaire. Fait que je sais pas c'est quoi le rapport. C'est un bug énigmatique.
Il y a 122 j'aime sur mes publications qui ont atteint 6000 personnes. C'est bon, il y a bien des statistiques aussi sur Facebook. C'est le nombre de personnes que tu cibles. Ça ne veut pas dire qu'ils vont cliquer, là. Il y avait 600 personnes qui étaient atteintes par une de mes publications quand c'était Todd Brenovo là, qui faisait de la musique, qui est venu jouer ici, puis que je parlais de pas mal de conspiration. Là, sur Facebook, il y a quelqu'un qui a mis... Attendez. Ça, c'est dans les images. Qui a fait un montage d'une de mes photos. Je sais pas si c'est extraordinaire que ça, mais j'ai pris une photo, c'est ça. Là, les retombées sur les... Attendez, j'ai oublié quelque chose. Les commentaires, ben ça, je pourrais sauter ça, là. Je vais peut-être juste aller voir le commentaire pour le Compare à Jeff. J'avais intégré un commentaire Facebook. C'est ça qui est intéressant. Je vais mettre... Attendez. C'est la barre oblique. Ah, okay. J'ai été chanceux. Premier piton, je paye. La barre oblique. C'est toujours un clavier différent. Tu peux peut-être poigner l'ordinateur. Fait que ça, sur des commentaires, j'aurais pu montrer plein. L'émission 5, c'est l'alimentation, j'ai plein de commentaires. Là, ici, j'ai inséré un commentaire. Quand mon père est en voyage avec sa blonde, il y a quelqu'un qui a publié sur son compte Facebook des photos du camper. Ça, c'était la Nissan Quest. Là. Elle avait l'air un petit peu endormie là-dessus, Rachel. Puis, ça, il y a d'autres pages. Là, le numéro 5, exemple. Pas mal de commentaires pour le saké ou l'alimentation. Bon, là, on les retombé sur d'autres sites web. Ça fait long un peu à regarder. M'a sauté cette partie-là. Parce que là, je suis obligé de copier chaque URL. Là, ça ne me tente pas. Là. Il y a du monde, c'est sûr qu'il y a des sites là, qui font des algorithmes. Ils cherchent du contenu sans vraiment que ce soit une personne humaine. Puis là, ils mettent ça sur leur site. C'est un peu de la... Pas du spam, mais c'est un peu de la cochonnerie, mais ça te donne de la visibilité pareil. Fait que ça, il y a une couple de faire comme ça. Il y a un gars qui donnait des cours de guitare, fait qu'il a mis sur mon vidéo que je jouais de la guitare. Fait que c'est ce genre d'exemple. Là, l'investissement en argent, par exemple, ma mère a dit parle pas de ça, mais c'est important que le monde comprenne, ceux qui veulent faire des projets, que ça coûte quand même de l'argent, même si c'est fait amateur. Moi, de 1985 à 2005, pour une autre raison, pour mes équipements de musique, pour faire des DJ ou de la musique en spectacle, tout ça, je m'avais équipé sur une période de 10 ans d'une valeur de 15 000 $. C'est sûr, ça a tombé à 12 000 avec la valeur qu'on perd avec les années. Puis sur ce montant-là de 15 000, pour mon projet, j'ai utilisé comme 8 000. Puis là, la première année, là, j'ai fourni le reste, là, niveau récemment, 4 dernières années. Première année, j'ai investi 3 500 avec 1 200 de perte, 35%. Pour ma console vidéo, je l'ai utilisée une seule fois, c'était pas en HD, elle m'avait coûté 265. La deuxième année, j'ai fait le virage en HD. J'ai investi 2 700 avec une perte de 284. Là, c'est bon, 10%. La deuxième console, là, on l'a encore aujourd'hui. Ça se peut que l'année prochaine, j'achète la Roland V1 HD. Là, Kevin, il dit oui, mais peut-être que j'aurais plus besoin de tes services. Ouais, c'est moi qui fais le switch. En tout cas, on verra. C'est plate parce qu'il dit hey, j'ai hâte de l'avoir. On verra. Là, ouais, c'est ça. Puis ça m'avait coûté 750, mais j'ai eu une perte. Ça s'est rendu à 467 la console qu'ils utilisent en ce moment. Fait qu'il y a beaucoup de tests qui n'avaient pas marché. Troisième année, j'ai investi 167 $ seulement. Donc 92 pour mon enseigne lumineuse ici en arrière. Puis 75 pour améliorer la console. J'ai rajouté des LED, là, des petites lumières pour comprendre mieux le fonctionnement. Quatrième année, j'ai investi 1400. C'est tout dans la caméra numéro 2, la Canon XA10, plus une batterie. Là. Puis je me suis fait un petit ampli qu'on a peut-être vu, là, je sais pas, dans les autres émissions. Ça pèse 5 livres, fait en Honeycomb. J'ai pris 2 haut-parleurs d'automobile. J'ai mis un petit ampli, c'est des amplis, je sais pas comment ça, le système T, là, je sais pas, ça chauffe pas pantoute, c'est une architecture. Comment? C'est quoi la classe T dans Ben, c'est un amplificateur qui chauffe pas pantoute. C'est un transistor, mais il est vraiment, je sais pas, il m'a dit, il est pas lourd, là, comme. Puis il est bien petit, puis je connecte tout ça. Puis je marche sur des batteries 12 volts. Fait que c'est justement, j'ai été à 2 parties récemment chez Jean-Charles. Puis là, j'amène ça, puis je joue de la guitare dehors, là, avec la batterie.
Fait que donc, en résumé, les 4 dernières années, j'ai investi 7800 sur 4 ans avec une perte cumulée de 1580, 20%. Puis là, en comptant le salaire du technicien visuel, qui n'est pas grand-chose quand même, et caméraman sur 4 ans, c'est 490 $, moins les gains que j'ai fait avec Joanne Ruet, 50 $, ça fait 440 net. Mais tu sais, investissement de salaire donnant un investissement de 8000, sur un investissement de 8200, le salaire, ça représente seulement 5% du capital. Dans les compagnies, c'est le contraire. La masse salariale, c'est la majorité des coûts et les matériaux, à moins que tu es dans les affaires aéronautiques. Là. Ça peut être peut-être égal, aluminium. Puis là, ben, j'avais déjà dit que j'avais investi j'avais été chercher mon investissement que j'avais déjà, 8000 dans mes équipements que j'avais déjà en main, plus un autre, quasiment 8000 j'ai investi. Fait que là, ça monte à 16 000, ça là. Puis là, ben, c'est répartition, sonorisation sur 1800, puis vidéo éclairage de 1500. Là, tout à l'heure, je parlais de perte de 1500, de 20%. Mais si je compte pas ma première console, ben, je l'ai utilisée. Puis j'ai réutilisé certains items que j'ai décidé de ne pas vendre. Il y en a d'autres que j'ai vendus sur Kijiji eBay. J'ai pu récupérer 947 $. Fait que là, ma perte est rendue à 634 sur 8000. Fait que là, j'étais à 8%. Moi, je trouve ça pas mal bon. Fait qu'on est en veille de finir. Doit être tanné, un petit peu. Fait que, amélioration pour le futur, un monopode ou un steadicam pour Jean-Charles. Mais lui, il dit qu'il avait son trépied. Puis il y avait aussi la console, j'ai parlé tout à l'heure, Roland V1 HD, qui est un numérique HDMI, 4 entrées HDMI. Preview, puis out. Puis aussi peut-être un transmetteur vidéo sans fil, Nereus Aries Pro, je sais pas si tu connais ça. Mais ça, c'est fait, c'est pas pensé pour les caméramans, c'est pensé qu'il y a du monde qui ont bisouné pour que ça marche une caméra, mais c'était pas pour ça qu'ils l'ont fait. C'était pour des télés sans fil, je sais pas pourquoi. Mais ça, tu peux le brancher en trichant sur un chargeur à téléphone mini USB. Puis là, tu peux avoir ton énergie. Là. Tu peux avoir 4 heures, je sais pas, ou 4-5 heures ton affaire sans fil. Mais là, ça dépend de ce que je vais faire l'année prochaine. J'ai peut-être pas besoin d'être sans fil. Puis aussi pour la photo des parapluies qui sont dorés, argentés. Puis l'argenté, ça donne une lumière plus froide, l'argenté plus chaude. Puis il y en a qui font alterner, tu sais, des parapluies de photographes, mais moi je mets de l'éclairage direct là-dedans. Il y a ça que je vais peut-être acheter à un moment donné. Fait que c'est ça qui clôt c'est la saison 2017 et l'été et les 5 années que j'ai fait de ma web télé. Là, je me retrouve tout ça. Il y a mon technicien enfant. Jean-Charles est parti pour des raisons de ses enfants. Les autres sont partis tout à l'heure pour faire d'autres choses. Fait que ça, il n'y a pas d'autre chose à dire. Puis merci d'avoir été dans les auditeurs sur Internet, à la web télé. Fait que là, il n'y a pas de générique. Fait que on coupe directement.